Écoutez Sichot, Chelek Yud Aleph, Sicha Aleph sur Pekoudé. Dans le paracha, on parle de la construction du Mishkan, la construction effective du Mishkan. Et une fois que la construction est terminée, il y a un verset qui dit Moshe a vu toute l'œuvre du Mishkan et il les a bénis. Et Rashi, il note, il les a bénis, il commente en disant il leur a dit, et Ratson, que ce soit la volonté de Dieu, que la présence divine réside parmi l'œuvre de vos mains. Et ensuite, un verset des Teilim Vinu Hashem Elokeinu, allez-nous que la grâce de Dieu soit sur nous. Et Rashi termine en disant ça c'est un des 11 Teilim que Moshe Rabbeinu a dit dans Tfilah Moshe. Le Rabbi pose plusieurs questions sur ce Rashi. Première question, pourquoi Rashi a besoin de nous expliquer la formule, de nous expliciter la formule avec laquelle Moshe Rabbeinu a béni le peuple juif? Deuxième question, pourquoi il a besoin de préciser son commentaire Rashi en disant Amar Lahem il leur a dit? Il a déjà noté Vayivarech Otam, il les a bénis. Pourquoi il répète il leur a dit? Troisième question, pourquoi on a besoin de citer aussi ce verset de Teilim? À la limite, on comprend que Rashi aurait dû citer, expliquer dans les Teilim, donc dans son commentaire sur les Teilim, que ce verset il a été dit à tel moment. Mais pourquoi ici on a besoin de savoir que c'était à ce moment-là? Et d'où Rashi sait que c'est effectivement à ce moment-là que ce verset a été dit. Quatrième question, pourquoi Rashi ne termine pas le verset, il met juste etc. Pourquoi il précise ce etc. Cinquième question, pourquoi Rashi précise que c'est un des 11 Teilim de Moshe Rabbeinu? Le Rabbi il va plus loin parce que finalement, quand on regarde bien, dans la paracha de Shmini, il y a un Rashi qui ressemble énormément au nôtre. Dans la paracha de Shmini, il y a un verset qui dit le peuple, le verset il dit Vayetzu vayivarechu et ha'am, donc ils sortirent, ils bénirent le peuple. Et Rashi commente en disant ils ont dit Vinoam Hashem Aleinu, donc le verset de Teilim, Yeratson, Shetishri, que ce soit la volonté de Dieu, que la Shrina réside parmi l'œuvre de vos mains. Donc a priori, c'est le même commentaire que notre commentaire à nous, à quelques exceptions près. Première chose, ici on voit pas le etc. Deuxième chose, c'est que ici l'ordre il est inversé. D'abord on cite le verset de Teilim, et ensuite le Yeratson que Moshe Rabbeinu il a béni le peuple. Et la troisième différence, c'est dans notre commentaire, Rashi dit Amar Lahem il leur a dit, et dans Shemini il dit Amrou, ils ont dit. Alors en vérité, le Rabbi explique la chose suivante. Ici, la question de Rashi, elle était quoi? On parle de la construction du Mishkan et on sait qu'elle a été réalisée par certaines personnes particulières, ceux qui étaient doués pour ça. Et quand la construction elle est terminée, à ce moment-là on voit ce verset, Dieu les bénit. Et donc a priori, Moshe Rabbeinu les bénit. Donc a priori il a béni qui? Ceux qui ont construit le Mishkan et donc pas tout le peuple juif. Et là c'est très difficile à comprendre. On sait que le peuple juif il l'a pas construit concrètement, mais il a quand même apporté tous les matériaux nécessaires à la construction. Pourquoi on dit que Moshe Rabbeinu ne les aurait pas bénis? On connaît l'amour que Moshe Rabbeinu portait à chaque juif, comment c'est possible qu'il ne les ait pas bénis? Et même pour ceux qui vont expliquer le verset en disant Moshe les bénit, en vérité il a quand même béni tout le monde. Alors a priori il y a une autre question qui se pose. Pourquoi Moshe il n'a pas béni le peuple dès que le peuple lui a apporté les matériaux? Pourquoi il a attendu la fin de la construction, donc quasiment 6 mois plus tard, avant de les bénir? Finalement, le Rabbi il donne la réponse suivante. Soit ils ont effectivement été bénis, mais on ne le précise pas. Soit ils n'ont pas été bénis, parce qu'il n'y avait pas besoin finalement. Et si ici le verset vient préciser Moshe les bénit, c'est pas juste pour dire ah voilà, bravo, c'est très bien ce que vous avez fait. Non, c'est une bénédiction toute particulière. De la même manière que les bénis Israël ils se sont donné corps et âme pour que la présence de Dieu réside dans un endroit matériel dans le Mishkan, alors la bénédiction de Dieu, elle sera maintenant, on va bénir l'œuvre de vos mains pour que la présence divine réside effectivement dans ce lieu qui a été construit grâce à vous. Ça c'est pour ça que Rashi précise Amar Lahem, il leur a dit à eux précisément, c'était une bénédiction toute particulière adressée à eux particulièrement. Maintenant on sait que l'érection du Mishkan elle a été réalisée par Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est dans l'explication de Rashi qui précède notre verset. Alors c'est sûr que chacun méritait une bénédiction différente. Moshe Rabbeinu une bénédiction particulière, et le peuple juif une bénédiction qui a priori, qui ne devrait pas forcément être la même. Mais une chose est sûre, c'est que les deux méritaient une bénédiction. Et Rashi, du coup, lui, il a pensé que comme il y a déjà un verset où on voit que et Moshe Rabbeinu et le peuple juif sont inclus dans une bénédiction, et quel est ce verset? C'est Vinoam Hashem Elokeinu Aleinu, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Et pourquoi ce verset particulièrement? Parce que on parle de la présence divine de faire résider la Shrina dans ce verset-là. En plus, on voit qu'elle a été résidée par Moshe, comme c'est un verset du Teilim Tefila et Moshe. Et c'est une bénédiction qui inclut les deux, et Moshe Rabbeinu et le peuple juif. Aleinu,
sur nous, sous-entendu Moshe et le peuple juif. Et Rashi précise, etc., pour dire que la fin du verset, ou Maaseh Yadenu, que l'œuvre de nos mains. Et donc là, on comprend bien, même si on avait encore un doute de penser que Alenu sur nous, ça ne voudrait pas forcément inclure Moshe Rabbeinu. Nos mains ici, on voit que on est obligé d'inclure Moshe Rabbeinu avec le peuple juif. Mais on pourrait encore poser une question. On voit que le verset, juste avant ce verset dans Teilim, Vinoam, c'est un verset qui dit les années de notre vie sont de 70 ou 80 ans. Moshe Rabbeinu, il avait déjà 80 ans. Alors on pourrait penser que finalement ce verset n'a pas été dit par Moshe Rabbeinu. Que en vérité la fin, donc toute la fin, ces deux versets-là, les deux derniers versets de ce Mizmor, ils n'ont pas été récités par Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Rashi il précise et il rajoute, c'est un des 11 Teilim de Moshe Rabbeinu. En vérité, ce Teilim, le Teilim 90, c'est le premier des 11 versets, donc des 11 Teilim. Et donc forcément on est obligé de conclure que les deux derniers versets, ils se trouvent finalement entre le premier et le deuxième Teilim de Moshe Rabbeinu, donc forcément qu'ils ont été récités également par Moshe Rabbeinu. Et par ça on va comprendre aussi pourquoi Rashi il a changé son commentaire par rapport au commentaire de la Parashat Shmini. Dans la Parashat Shmini, on parle de l'œuvre de Moshe Rabbeinu et Aaron, ce qu'ils ont fait les deux ensemble. Et ensuite, ils ont béni le peuple, tous les deux. Ils ont dit, V'inu Hashem Elokeinu alenu, que la grâce de Dieu elle soit sur nous. Donc, nous, c'est Moshe et Aaron. Il n'y a pas besoin de préciser la suite, puisque ici, on ne parle pas du tout de peuple juif. Donc, pas besoin de mettre etc. Et pareil, Rashi précise, ils ont dit, c'est qui Moshe et Aaron? Il dit pas, il leur a dit. Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif. Non, ici, c'est Moshe et Aaron, ils, au pluriel, ils ont dit au peuple juif. Et donc ici, il n'a pas besoin de préciser en disant c'est un des 11 Teilim de Moshe Rabbeinu, puisque ça n'a rien à voir avec le contexte ici, avec Moshe Rabbeinu et Aaron. Et ici, il a inversé l'ordre de son commentaire, puisque c'est grâce à la bénédiction de Moshe et Aaron, comme on le voit là-bas dans le contexte, que la Shrina a résidé dans l'œuvre des mains des enfants d'Israël. Donc d'abord, le verset avec Alenu, Moshe et Aaron, nous, Moshe et Aaron, et ensuite, grâce à ça, la Shrina va résider dans l'œuvre de vos mains, grâce d'abord à Moshe et Aaron. Maintenant, le Rabbi nous dit c'est quoi l'enseignement de ce Rashi pour nous dans notre service de Dieu. Ici, on voit que même une fois que le Mishkan il était terminé, chacun avait fait le travail qui lui incombait, et pourtant, la présence de Dieu ne résidait pas. Il ne pouvait pas terminer d'ériger le Mishkan. Pour ça, il y avait besoin de l'œuvre de Moshe Rabbeinu, et surtout de la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Et on voit même que Moshe Rabbeinu il s'est inclus avec les bénis d'Israël dans la bénédiction. Le Rabbi dit c'est la même chose dans le service de Dieu de chacun. Chacun doit accomplir son service au maximum qu'il peut, il doit faire tout ce qui lui incombe. Mais la dernière touche, il doit la réserver à Moshe Rabbeinu. Il doit la laisser au Moshe Rabbeinu de chaque génération. Parce que c'est lui qui lie le peuple juif avec Dieu. Rabbi dit, en d'autres mots, chacun doit savoir que, peu importe ses qualités, peu importe tout le travail qu'il a pu accomplir, il doit s'attacher au Moshe Rabbeinu de la génération. Et le Rabbi dit au Rabbi. Parce que c'est uniquement grâce à ça qu'on peut s'attacher à Dieu. Comme le verset le précise, Vayaminu B'Hashem uv Moshe Abdo, ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. C'est qu'en croyant en Moshe Rabbeinu, on croit forcément en Dieu. Et chaque chose qui concerne le peuple juif, que ce soit les choses matérielles ou les choses spirituelles, elles dépendent toutes du chef de la génération. Le Rabbi précise en disant que ça, c'est pas quelque chose qui a été inventé par la Kabbalah ou par la Chassidoute. Ça, on le voit même dans la Gemara, que lorsque quelqu'un est malade, il doit aller demander une bracha au Chacham. Seulement le Rabbi dit il doit y avoir deux conditions pour ce Chacham. Donc quand on dit Chacham, c'est quoi dans la Mishnah, dans Birkavot, on dit Ezo Chacham Aroet Anolad. C'est celui qui voit Anolad en hébreu. Nolad, c'est-à-dire ce qui naît. Il voit les choses telles qu'elles sont renouvelées par Dieu à chaque instant. Il voit la parole de Dieu dans chaque chose. Donc c'est que grâce à ça qu'il peut vraiment demander miséricorde à Dieu pour que Dieu puisse changer les choses. Et la deuxième condition, c'est qu'il doit être dans la ville. C'est quoi dans la ville? Ça veut dire qu'il ne doit pas être enfermé sur lui-même dans ses quatre amotes, dans son endroit où il s'enferme pour pouvoir prier, étudier comme il faut. Il est dans la ville, il est au contact des autres juifs pour pouvoir être accessible et leur venir en aide. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il s'est inclus dans la bénédiction avec le peuple juif pour signifier qu'il était vraiment avec eux quoi qu'il arrive. Mais pour mériter cette bénédiction de Moshe Rabbeinu, bien sûr, il faut d'abord faire tout le travail qui nous incombe. Et c'est pour ça que ça a été, cet épisode il est venu uniquement après que tous les bénis Israéliens ont fait tout ce qu'il fallait. Et quand chacun fait ce qu'il faut, alors à ce moment-là, la bracha de Moshe Rabbeinu, elle peut avoir lieu. Et là, il s'inclut avec nous. Et comme le rabbi précédent, il le disait, les chassidim, quand ils sont bien, ils viennent pas me voir. Quand on leur demande de diffuser la chassidoute, alors ils s'esquivent, ils évitent. Mais par contre, quand ils sont en difficulté, alors là, ils viennent tous me voir. Et lorsque chacun se renforcera avec Emouna, et que chacun fera le travail qui lui incombe,
Alors le Moshe Rabbeinu de la génération, il s'inclura avec chacun, avec le peuple juif dans son ensemble, et avec chacun en particulier en fonction de ses problèmes. Et la Shrina pourra résider et chacun pourra atteindre sa perfection personnelle.